Alléluia. Je vous ai dit qu'ici, à la maison des vainqueurs, si on dit que c'est maison des vainqueurs, c'est qu'il y a un combat. On ne peut pas s'appeler vainqueur sans combat. Il faut qu'il y ait le combat et que vous gagnez le combat. Si vous êtes vaincu, vous n'êtes pas vainqueur. Si vous êtes vainqueur, vous êtes des gens qui combattez avec la victoire et vous remportez avec la victoire. Alors, je bénis le Seigneur pour chacun de vous, parce que vous ne venez pas à l'église par sensation ou bien par un club. Parce qu'il y a des gens, quand ils se lèvent, ils se disent, allons rencontrer nos amis là-bas, ils sont au bar, ils nous attendent, on va boire ensemble, on va faire la vie, on va chauffer. Mais nous avons choisi de venir à la maison du Seigneur. C'est pour que le Seigneur nous valorise et nous rappelle le but de notre existence. C'est pour ça que ce soir, plus que jamais, je dis au diable, diable, écoute-moi bien. Tu as échoué hier, tu as échoué aujourd'hui et tu échoueras encore demain. Ce qui est sûr, tu ne franchiras jamais les portes de ma bénédiction. Les portes de ma bénédiction dépendent des clés que Dieu m'a données. Et les clés que Dieu m'a données, c'est Dieu qui m'a donné ces clés, et la puissance du monde des enfers ne pourra plus jamais m'arracher ces clés. Alors je sais une chose, l'une des clés efficaces du royaume des cieux, c'est l'amour. La deuxième des clés, c'est quoi? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est les clés du royaume. Alléluia. La paix, rechercher la paix pendant que nous vivons et partout où nous allons, ce sont les clés du royaume. Alors c'est pour ça que ce soir, plus que jamais, je vais enseigner sur ce que c'est le thème de mon message ce soir. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, alléluia. Si tu sais qui tu es, et au milieu des tribulations, tu auras la joie. Amen. Au milieu des difficultés, tu auras la joie. Amen. Au milieu des épreuves, tu auras la joie. Amen. Au milieu de la pauvreté, tu auras la joie. Amen. Au milieu d'incompréhension, tu auras la joie. À un niveau où tu as la confusion, tu auras la joie. Parce que tu sais que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tu sais que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lorsque la confusion s'approche de ta vie, tu dis quoi? Je sais qui je suis. Alléluia. Si tu sais qui tu es, tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, tu marches comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était persécuté jusqu'à sa mort sur la terre. Alléluia. De la naissance de Christ, il a connu la persécution. Il est né dans une crèche. Alléluia. Après avoir né dans une crèche, le roi chercha à tuer Jésus. Parce que on ne cherche qu'à tuer les gens qui sont importants. Si tu n'es pas important, on ne peut pas s'intéresser à toi. Si on s'intéresse à toi, c'est que tu es important. Alors, sache qui tu es. Dis à toi-même, je suis important pour Dieu. Alléluia. Qu'importe les situations que tu traverses, tu es important aux yeux de Dieu. Personne sur la terre ne peut décider de ta vie, ne peut décider de ta destinée. Où tu es le résultat de tes confessions. Tu es le résultat de ta croyance. Dieu dit s'il est pour toi, si le monde entier est contre toi, ils ne peuvent rien faire contre toi. C'est pour ça que tu vas garder cette assurance en Dieu. Même si tu te trouves dans la gueule de lion, Dieu va fermer la gueule de lion comme il a fermé la gueule de lion quand David était dans le trou des lions. Alléluia. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego sont retrouvés dans le temps de feu, nous savons que le feu, ça calcine, ça détruit, ça t'anéantit. Tu deviens la cendre. Mais au milieu de temps de feu, Meshach, Shadrach et Abednego ont eu la visitation de l'ange de l'Éternel. Alléluia. J'ai une assurance. Qu'importe la pauvreté que tu peux te trouver, qu'importe la maladie qui veut se servir de toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si la maladie ne fait que s'aggraver, ça veut dire que Dieu veut se glorifier puissamment dans ta vie. Tant que ta pauvreté ne fait que durer, ça veut dire que ta bénédiction est très grande. Lorsque tu commences à avoir des doutes dans ta vie, ça veut dire que l'assurance est
ta portion. Donc tu dois décider à partir de ce jour, dire, je ne marche plus selon les sensations de mon corps. Alléluia. Je ne marche plus par rapport à ce qu'on pense de moi. Je marche par rapport à ce que Dieu pense de moi. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne plairas pas à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu ne plairas jamais aux hommes. Ce qui est sûr, lorsque tu choisis de servir Dieu, tu ne vas jamais t'applaudir les hommes. Et si tu applaudis les hommes, fais attention. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les profondeurs, la puissance de la parole. Alléluia. J'ai dit dans la parole, lorsque nous regardons dans le livre de Luc, chapitre 5, nous voyons Jésus lui-même intervenir. Alléluia. Le maître de l'univers, le maître de la pesanteur, le maître des circonstances, le maître de la foi. Il a dit à ses disciples quelque chose de très important, où j'ai retenu. Alors, lorsque je marche chaque jour de ma vie, qu'importe les difficultés, même maintenant que je suis en train de prendre des cours d'anglais, je me considère comme quelqu'un qui est en train d'apprendre. Alléluia. Quelqu'un qui est en train d'apprendre ne veut pas dire qu'il est feignant. Ça veut dire qu'il a la volonté. Quand tu as la volonté, tu vas réussir. Ce qui est sûr, mets-toi toujours dans une attitude d'apprendre. Alléluia. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de disciples. Il ne pouvait pas prêcher seul. Amen. Il avait besoin de disciples incapables pour les rendre capables pour faire son royaume. C'est pour ça que qu'importe ta situation, sache que tu es important aux yeux de Dieu. Mais Judas était important pour Dieu pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Il a fallu que Judas vende Jésus pour que ça s'accomplisse le salut de l'humanité. Si Jésus ne mourrait pas, il ne devait pas avoir le salut de l'humanité. Mais il fallait que ça passe par quelqu'un. Mais malheur par qui le scandale arrive. Si le scandale est venu vers toi, refuse le scandale. Parce que le scandale est là. Alléluia. Le scandale est là. Quand Judas vendait Jésus, il était sûr que Jésus ne pouvait pas se laisser faire. Mais il s'est trompé. Jésus a laissé que la volonté de Dieu se fasse. Pendant que tu vas croire que tu es en train de vouloir détruire la vie de quelqu'un, détruire ta propre vie, c'est toi-même qui acceptes ça. Judas lui-même a accepté de détruire sa vie. Dieu lui a donné un choix. Jésus lui a enseigné comment il devait marcher. Mais Judas lui-même a choisi de détruire sa vie. Et quand il a détruit lui-même, il a laissé pendre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu acceptes que le diable a dans ta vie, il va te détruire comme Judas. C'est pour ça qu'il est important de te lever. Tu refuses toutes des suggestions de démons dans ta vie. Moi, quand vous voyez, je me lève, je m'avais, je sors tous les jours. J'ai des oppressions. J'ai des oppressions. Il y a des gens parfois qui me parlent, je regarde comme ça, je demande, mais c'est à moi qui parle. Jésus me dit, c'est pas à toi qu'on parle, c'est moi, Jésus, qu'on parle. Amen. Jésus vit en moi. Donc les gens ne me voient plus, ils voient Jésus. Donc quand ils m'attaquent, c'est Jésus qu'ils attaquent. Je dis, Jésus, c'est toi qu'on attaque, défends-moi. La dernière fois, j'étais en train d'attendre le bus. J'étais avec ma femme. On court, on arrive à côté de la porte, le gars il démarre, il part. Ma femme a commencé à parler. Oui, ils sont comme ça, les choses vont arriver. Moi, je n'ai rien dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et ce n'est pas mauvais. Mais j'ai dit dans mon cœur, Jésus, c'est à toi qu'on a fait courir. C'est ton affaire. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui as honte. C'est toi qui as permis qu'il parte. Si tu as permis qu'il vive, c'est tant mieux. Lui-même, il te rencontre dans son chemin. Il ne sait pas quel problème là. Peut-être le matin, sa femme m'a dit, lui insulter, il n'a plus de paix. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Tant mieux, restaure le nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai commencé à prier pour lui. Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais je sais que si c'est certains d'entre vous, vous allez le maudire. Alléluia. Mais c'est un niveau. Je comprends. Mais où j'ai dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que Dieu dit, il faut apprécier ce qu'on fait dans la vie. Si tu n'apprécies pas ce que tu fais, Jésus ne viendra pas apprécier à ta place. C'est pour ça que sur la terre, même si tu es un balayeur de rue, il faut balayer avec la joie. Ne laisse pas les gens venir te former que non, toi tu n'es pas fait pour balayer la rue. Qu'est-ce qu'ils savent de ton histoire avec Dieu? Quelqu'un vient me dire non, docteur, ton niveau là, tu ne dois pas marcher à pied. Qu'est-ce que tu connais mon histoire avec Dieu? Tu connais mon histoire avec Dieu? Tu sais pourquoi Dieu me fait marcher à pied?
Non, à ton niveau, l'homme de Dieu, tu ne vas pas prendre le métro. Tu sais pourquoi il prend le métro? Je ne vais jamais me laisser influencer par quelqu'un. Si Dieu permet que je prenne le métro, ça veut dire qu'il va me donner la force pour prendre le métro. Mais ça ne veut pas dire que ma vie va finir dans le métro. Un jour, ça va s'arrêter. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne devons pas laisser les gens nous informer à notre sujet. Nous devons informer aux gens que non, toi tu me vois comme ça, mais moi je suis enceinte de mes voitures. Moi je suis enceinte de ma promotion. Moi je suis enceinte de mon élévation. Je suis enceinte de ma vie future. Personne ne peut hypothéquer mon avenir. Je suis enceinte comme une femme enceinte. Lorsqu'elle attend un enfant, elle ne voit pas un enfant, mais elle commence à faire le berceau parce qu'elle sait que cet enfant va venir. Donc quand elle marche, je marche pas comme quelqu'un qui marche à pied. Je marche comme demain je vais avoir une voiture. Je marche comme demain quelqu'un je vais être propriétaire de ma propre maison. Je marche comme quelqu'un qui va dominer l'univers parce que le monde entier appartient à mon Dieu et à mon Créateur. Je ne suis pas né pour être esclave de ces choses, mais je suis né pour dominer tout ce que Dieu a créé. Tant que tu as cette assurance-là en toi, personne ne peut te stopper. Alléluia. Personne ne peut te stopper. Si quelqu'un te stoppe, ça veut dire que lui-même ne voit pas clair. Si toi tu vois clair, tu ne vas pas laisser quelqu'un te stopper. Le pasteur Suzanne, la dernière fois, j'ai aimé l'illustration. Elle était la lumière ici, on était dans le noir. Quand tu commences à vivre dans le noir, tu vas coller ta tête contre le mur, c'est toi-même qui restes dans le noir, tu vas te détruire. Quand tu vois la lumière et que tu as changé le noir va envahir encore ta vie, va te détruire définitivement. Tu ne verras même plus les signes de Dieu et tu ne verras plus les miracles de Dieu dans ta vie. Parce que toi-même, tu as décidé de marcher dans le noir. Marcher dans le noir veut dire accepter marcher dans le songi, marcher dans les critiques et marcher dans la destruction personnelle. Je ne permettrai personne détourner mon regard de Christ. Ce salut, c'est un salut exceptionnel. Dieu m'a tant aimé. Il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui, que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Ma vie éternelle est assurée. Amen. Ta vie éternelle est assurée. Amen. Ne permets à personne de couper sa vie éternelle. Il y a des gens qui courent dans la futilité. Moi, nous bâtissons une maison avec fondation. Les gens qui n'ont pas Dieu, chaque jour ils courent, ils descendent, ils cherchent la vie. La vie, là, va les laisser au carrefour. Alléluia. Parce que Dieu nous dit, cherchez le royaume des cieux et la justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Si tu passes ton temps à chercher les choses que Dieu a créées plus que Dieu, les choses vont t'échapper. Mais si tu cherches Dieu, Dieu va te donner la domination sur tout ce qu'il a créé. Il va te donner une idée géniale, et cette idée va changer ton statut, va changer ta vie. Comme il a changé la vie de David, il changera ta vie. Comme il a changé la vie de Salomon, il changera ta vie. Comme il a changé la vie de Joseph, il changera ta vie. Comme il a changé la vie d'Abraham, il changera ta vie. Comme il a changé la vie de tous les autres de la Bible, il changera ta vie. Il ne veut pas que nous-mêmes nous cherchions à changer notre vie. Alléluia. Il est important de connaître le Dieu qu'on sert. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Si quelqu'un s'amuse avec toi, dis je ne suis pas n'importe qui. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un choix de Dieu. Je suis un choix de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire le Matthieu chapitre, non, Luc chapitre 5, verset 17. Alléluia. Verset 17, je vais demander à ma femme de lire. Le verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, on a mis le paralytique où? Sur un lit. Pourquoi? Parce que Jésus guérissait les paralytiques. Il nous a dit de faire ses œuvres, de prier. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous, on passe notre temps à s'inquiéter. Comment on va faire notre avenir? Comment on va devenir? Comment on va faire pour réussir? Et c'est ça qui nous préoccupe. On a perdu la vision de Dieu. C'est pour ça que Luc,
chapitre 5, verset 5 dit quoi? Regarde le verset 5 dit quoi? Le verset 5, je lis au nom du Seigneur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Ne t'assois pas. Simon dit quoi? Sur ta parole, nous avons travaillé tout là. La nuit. Mais sur ta parole, nous jetons les. Le filet. Simon était un spécialiste de pêcheur. Il allait pêcher. Il n'avait pas eu de poisson jusqu'au matin. Dites après, il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Sur la parole de Jésus, Sur la parole de Jésus. il a jeté le filet. Il a jeté le filet. C'est pour ça que nous avons travaillé sans Dieu. Nous avons vécu dans ce monde sans Dieu. On est venu dans sa maison fatigué. Il nous a dit, donne-moi encore ton cœur. Vas-y. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Quand ils ont écouté la parole de Jésus, ils ont pris le risque de donner leur vie. Il a jeté le filet. Et ça a pris quoi? Une grande quantité de poissons. Ça a étonné leur intelligence, leur raisonnement. Notre raisonnement n'est pas le raisonnement de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu veut te faire passer par la pauvreté pour te rendre riche en lui. Amen. Il veut te faire vivre une histoire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas programmer Dieu dans ta vie, mais laisse Dieu te surprendre. Quand Dieu te surprend, il y a des autonomies autour de toi. Et c'est pour sa gloire. Alléluia. Lis un peu en continuité. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque Oui. de venir les aider. Alléluia. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. On peut s'asseoir. Alors, vous voyez que lorsque nous sommes bénis de Dieu, on partage. Ils étaient bénis, ils étaient étonnés, ils ne pouvaient pas garder la bénédiction pour eux seuls. C'est pour ça qu'eux sont devenus quoi? Des évangélistes. On ne peut que donner ce qu'on a. Ils ont reçu. Ils ont dit aux autres là, venez prendre. Ils ont pris, ils ont mis dans les bacs. On dit quoi? Les bacs, ça s'enfonçait. Ça veut dire que si tu es accroché à Dieu, ta bénédiction arrive. Amen. Moi, je suis là, je sais que ma bénédiction est en chemin. Personne ne peut de m'arrêter. Je sais que le Dieu que je suis engagé là, c'est un Dieu qui ne joue pas. Et ma banque va se remplir. Maintenant, les gens vont venir parce que j'aurai tellement à partager, j'aurai tellement à donner qu'ils vont venir. Amen. Pour le moment, j'ai jeté encore mon filet. On est en train de tirer le filet. Quand il va remplir, ils vont remplir pour manger le poisson avec moi. Alléluia. Je veux dire quoi? Ce que tu as en train de traverser, maman Julie, ce que docteur Bruno a en train de traverser, c'est un chemin. Alléluia. Mais Dieu va lancer nos filets. Il va nous dire, il nous donne notre lançons le filet. Croyons, ça veut dire quoi? Crois en lui, avec ton cœur. Et laisse Dieu faire à son temps. Pas à ton temps. Pasteur Suzanne, c'est très important. Tu n'as pas besoin de te justifier chez quelqu'un. Alléluia. Et ce qui m'a surpris, c'est que sur la parole de Jésus, ils ont jeté le filet. Et maintenant, nous sommes avec Jésus. On travaille avec Jésus et on veut travailler aussi avec les autres personnes. On veut travailler avec les conseils. Ma femme, elle est là. Elle ne peut pas me dire quelque chose qui n'est pas biblique. Je fais asseoir, je dis, je ne suis pas convaincu. Parce que je sais que ce qui me bénit, c'est la volonté de Dieu qui me bénit. Et qui nous bénit. Ce n'est pas la sagesse humaine. Alléluia. Ne permettez pas que la sagesse humaine vous contrôle. Laissez la puissance de Dieu vous contrôler. Même si vous dormez dans un carton, Dieu va veiller sur vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il est important de vivre l'évangile. Il est important d'accepter de vivre les critiques. Jésus a été critiqué. On appelait Jésus prince des démons. Il ne s'est pas défendu. Ses frères même,
l'ont insulté. Mais Jésus est resté fidèle à son Père. Il nous apprend donc à le suivre. Si nous voulons suivre Jésus,